Oui. How I Married an Amagami Sister. On va pas se mentir, c'est un titre, quand vous voyez la couve, vous savez tout de suite de quoi ça va parler. Je Attends, vous le merci, donne dans le mille, ça merci. c'est exactement ce que la couve vous présente. Il y a ton nom, Voilà. il y a ton nom sur la couverture quasiment. Mm. Alors, je me suis dit ça aussi, j'ai dit, voilà, le nom de l'auteur, c'est Marcy Nato. Et je me suis dit, fallait que j'en parle juste parce que c'était bien la première fois que je vois c'est un pseudonyme, je pense, puisque Marcy, enfin, je sais pas comment on le prononce, mais moi je dirais que c'est Marseille, Marseille. 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 Mais donc du coup, oui, Marseille, enchantée, voilà, bien sûr. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un nom d'auteur qui était aussi proche de mon prénom, donc du coup, c'est trop cool. De quoi que ça parle donc, du coup, comment j'ai épousé une sœur Amagami. On va suivre en fait un jeune orphelin. Bon, il est pas si jeune, hein, Ryu, il a 17 ans. Il ne pense qu'à étudier, à devenir, il est à Kyoto, il ne pense qu'à devenir, médecin Oh. et à faire des études donc du coup dans la prestigieuse école de médecine de Kyoto. Seulement voilà, il a 17 ans et il se fait un petit peu, jeter de son orphelinat. Alors c'est jeter, c'est un bien grand mot, hein. Il a passé quand même, pratiquement 17 ans dans cet endroit. Il est très, 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 très proche de la nana qui tient l'endroit, mais pour une raison jusque-là qu'on ignore, elle lui dit: «Non, non, tu vas aller vite dans un temple en fait, tu as dépassé l'âge de rester à l'orphelinat, faut que je fasse de la place pour les autres donc tu vas aller dans ce temple». Et ce temple, en fait, du coup, habité par un vieux grand-père et c'est, 3 filles. Les 3 filles qui ont entre 14 et 20 ans, il y a déjà le problème, en fait, la question va être, bah, ça tombe bien, tu vas être l'héritier, en fait, de ce temple et il va falloir que tu choisisses l'une des 3 pour l'épouser. Voilà. On est dans un mix entre Lovina, Les Lovina pour quintuplés. ceux qui sont les plus vieux, hein, et Ouais. qui ont connu effectivement parce qu'on est un peu dans la même mouvance d'un mec qui veut beaucoup étudier. On est très proche aussi de The Quintessential Quintuplets, Ouais. sur le côté, encore une fois, Les mec sœurs. étudiant qui, doit choisir, on ne sait pas avec laquelle il va se marier, mais il va se marier avec l'une d'entre elles, c'est sûr, ou les 3 parce que la fin du premier tome finit sur lui qui a un rêve où il se marie avec les 3. D'ailleurs, c'est l'image qu'on a dans le là D'accord. que vous voyez, Ah oui. des 3 nanas et il est là en mode: «Bah non, c'est pas possible, on peut pas épouser les 3». Oh écoute, on est dans un manga, n'est-ce pas? Le Mm. titre se veut comme évidemment un titre un petit peu tout de suite les premières, hein, on va dire les premières planches, c'est les meufs à poil. Alors là, elles sont pas vraiment à poil puisqu'il y en a quand même une qui a 14 ans. Quelle différence! Mais en sous-vêtements, en soutif, hein, parce que mais évidemment, il va arriver, il va ouvrir la porte sur elles qui sont en train de prendre une douche ou un bain, je ne me rappelle plus, mais bon, voilà, elles sont en petite tenue. Évidemment, le reste ne va être que quiproquo en quiproquo, exactement comme dans Lovina, hein. On est sur vous savez cette dynamique de à chaque fois qu'il va y avoir un quiproquo, c'est une qui est à moitié à poil, une autre qui va le découvrir et qui va lui en mettre une. Ah, c'est le D'ailleurs lucky toujours la même. héros. Lucky héros, c'est le thème. C'est, Ah putain, il est chanceux et il se passe des trucs érotiques. Ah, c'est pas ma faute. Ah là là. Le voilà lucky et héros. le tout entrecoupé de: Allez. «Mais non, mais en fait, c'est profond, elles ont des sentiments», il y en a une à un moment, elles ont tous une petite cordelette rouge dans les cheveux qui ont été offerts par leur mère qui est malheureusement Ah. décédée. Il y en a une qui va la perdre, ça va être l'occasion d'un moment émotion. Alors, c'est vraiment un gros cliché, mais oui, à chaque chapitre, va y avoir le moment émotion avec une double page, qui est très bien dessinée d'ailleurs au passage. À chaque fois, je me dis: «Vache, ça fait quand même de très, très belles doubles pages» avec, l'une des 3 sœurs qui fait une tête absolument adorable et encore une fois, soit triste, soit heureuse, soit machin, mais à chaque chapitre, il y a un grand moment en fait, de connexion entre lui et les 3 sœurs ou l'une des 3 sœurs en tout cas, voilà, qui va contraster avec ce quotidien pas d'érotisme parce que ça reste très mignonné, hein, on reste quand même sur un titre ecchi léger, de meuf à grosse poitrine. Hem, mais est-ce qu'on fait encore ce genre de manga en 2023? Eh ben oui, visiblement, moi j'avoue, je pensais qu'on Hélas. avait abandonné un petit peu ce cliché et par exemple, Quintessential Quintuplets, je retrouvais pas ça. Non. C'était juste drôle et Ouais. mignon et Ouais. sympa Il est et il très y avait sympa. jamais de moment ecchi, il y avait très, très Oh, peu de douches, il y avait très, très peu de ce côté, «Oh regardez, c'est des filles à gros seins et lui il va en profiter, il en a plein à choisir». Il y en avait assez peu selon moi. Il y en a beaucoup, on en joue complètement, le titre est basé là-dessus, on va pas se mentir. C'est l'ancien assistant de Negi Aluba, l'auteur de Quintuplets. Ça se sent légèrement, j'essaie de pas trop le montrer, mais ça se sent beaucoup. Hem, Moi, ça me fait penser aussi à, c'était quoi? C'était Yuna, je l'ai perdu le nom. Yuna? Et
la maison des bains, là. Ah, le pensionnaire machin. Ouais, voilà. La pension du Yuragi, c'est ça. La pension Yuragi. Donc c'est vraiment ce genre de titre où bah d'un côté tu te dis l'histoire est chouette, l'histoire d'un orphelin qui veut absolument étudier. D'ailleurs n'étudie jamais, hein, on va pas se mentir, mais le pauvre gars à chaque fois il cherche à étudier, à chaque fois il dit non mais je suis sérieux, moi je veux devenir médecin, etc. Et à chaque fois en fait les filles le prennent pas au sérieux, le tournent en bourrique, lui dit mais non mais t'es qu'un pervers, un pervers, un pervers, un pervers. C'est dommage, parce qu'en fait, ouais, on avait une chouette histoire de cette ouais, qui devait choisir, bah, comme Quintuplets, il devait choisir une femme parmi les 3. Donc on en parle du fait qu'il y en a une qui a 14 ans et qui, donc le grand-père va lui dire, bah, tu vas sortir avec les 3, puisque du coup, il va passer une journée avec les 3 en mode, vous savez, les rencontres arrangées japonaises. Et donc celle de 14 ans. D'ailleurs, c'est la première qui commence. Après, les rencontres arrangées au Japon, c'est jamais que se balader sur un petit pont avec des fleurs. Hein, on est d'accord. Bah là, entre autres, ils vont annoncer que bah il va apprendre à les connaître. Donc elle notamment, c'est une très grande sportive. Donc elle va l'emmener sur une petite balade de 5 heures de course. Il va être content de ce petit marathon, dis donc. Et puis il va en découvrir. Et à chaque fois, en fait, il va découvrir des aspects de chaque sœur et puis se dire ah bah chacune est vachement intéressante, vachement mignonne. Elle a 14 ans. C'est pas un problème. Stop, on peut pas. Enfin, encore une fois, on est d'accord que c'est pour un public japonais, il y a des codes japonais, il y a plein de choses qui font que ça passe. En Europe, moi je trouve ça problématique quand même de mais c'est même surtout que c'est maintenant, tu vois, en 2023, ça devient compliqué vraiment de tenir ce type de scénario, de trope, enfin... Bah, c'est ça. Il y a eu MeToo avant, quoi. Ça a tout reclassé différemment. Enfin, c'est ça qui est délicat, parce que tu dis, bah ouais, peut-être dans les années 90, on aurait dit, oh bah voilà, tu vois, dans les années 90. Mais même début 2000, allez, Lovina, c'était début 2000 en vrai. Voilà. Puis Lovina, en fait, le truc, c'est qu'il y avait énormément de personnages, dont un qui était donc extrêmement mineur. Je sais plus quel âge elle avait, Tsunobu, mais je sais pas, elle avait 12-13 par là, pareil. Et heureusement, c'était qu'un parmi beaucoup d'autres. Là, elles sont que 3, du coup, forcément, bah, 3, enfin, il y en a une, enfin, voilà, celle de 14, elle ressort. Et encore une fois, c'est celle avec qui il va commencer à sortir avec au début, pour, encore une fois, dans le cadre d'un mariage arrangé, dans le cadre de juste passer une journée avec elle, il se passe rien de vraiment, mais ouais, compliqué. La deuxième sœur, qui, je sais plus quel âge elle a, mais elle doit avoir 17 comme lui à peu près. Elle, lors de sa journée, va se dire ah bah je m'offre à toi parce que bah, ouais, je veux protéger mes sœurs. Et là, elle a plein de trucs problématiques quand même, hein, qui va donc ouvrir son kimono en mode bon bah on va niquer parce que c'est ce qu'on attend d'une rencontre arrangée. Et alors même lui il est choqué, c'est bien. Mais non, faites pas ça, faut pas. Et donc la dernière a 20 ans. Et la dernière, c'est la plus immature de tous, qui a le plus de mal, qui sait pas ranger sa chambre et ce genre de choses. Ok, d'accord. Donc on est vraiment dans ce manga avec plein de tropes, plein de clichés de ce que on attend d'un shonen manga romantique, et qui compliqué. Ouais. Encore une fois, voilà, on a eu Lovina, on a eu plein d'autres titres dans ce genre-là, le genre ecchi romantique. Et c'est dommage que la mentalité japonaise n'avance pas vraiment sur ce genre de titre. Alors c'est dommage parce que vraiment le dessin est magnifique, c'est super beau. Les scènes que je disais de double page sont juste incroyables. On a vraiment de l'émotion qui passe, on a vraiment des trucs en dehors de ce côté ecchi qui sont super intéressants. Pourquoi vous me foutez ça? Pourquoi vous mettez... À la limite que vous fassiez des corps avantageux, je veux dire les grosses poitrines, pourquoi pas, c'est un goût comme un autre, etc. 14 ans. Mais c'est-à-dire que sur les 3, il n'y en a pas une qui sera plate, hein, je vous le dis tout de suite. Après, c'est réel. Hein, personnellement, 13 ans, je faisais du bon essai, quasiment des... Ah, mais donc, moi aussi, voilà, c'est réel. Mais c'était pas au Japon. Et puis, c'était pas dans le but de sortir avec un mec. C'était pas dans un but. Moi, 13-14 ans, j'étais en train de flipper de... Putain, j'espère que je vais pas me faire harceler, je suis au collège, c'est compliqué le collège. Tu vois, donc c'est pas du tout le même délire. Après, voilà. Le truc que je trouve le plus intéressant, c'est si jamais les gens qui achètent ça sont jeunes, genre 14 ans ou 16 ou 17, c'est vraiment, ce qui serait cool, c'est qu'il y ait quand même un petit texte quelque part qui t'explique que vraiment là on est vraiment sur une fiction, tu vois, et que c'est pas la bonne manière de fonctionner.
IRL. Quoi Juste, tu sais, le En tout rappel, cas, réalité c'est fiction. dommage parce qu'en plus, il y a un propos qui est hyper intéressant, c'est la religion. Puisque vous l'avez compris, ce sont 3 prêtresses dans un temple, qui ont le rôle de vendre des talismans, de faire le lien entre les déités japonaises et les mortels. Donc il y a vraiment un lien, puissant de religion. Lui, il veut faire médecine, il se présente comme quelqu'un qui réfute tout par la science. Il va notamment, et il va y avoir pas mal de discours en fait, sur la religion face à la science et cetera, que j'ai trouvé extrêmement, intéressant dans le sens où c'est respectueux. C'est respectueux, tous les discours sont respectueux, que ce soit celui-là lui, il va respecter la religion même il va apporter des côtés, scientifiques, par ailleurs, et elles, pareil, vont pas mettre de l'eau dans leur vin, mais il y a un aspect en fait qui va plutôt être intéressant sur, tiens au fait, on vient de 2 mondes complètement différents, et pourtant on a des avis qui divergent et pourtant on va réussir à se respecter. Rien que ça déjà, j'étais là, je sais: «Bah, tu vois que tu sais mettre des trucs bien, sans forcément montrer des nichons», et encore c'est rageant, c'est super Après, rageant ça en vient fait de peut-être voir du des auteurs. magazine, hein. Ça doit venir du magazine Mmh. aussi. Quand j'y pense, c'est peut-être Oui, des bah, tropes du Shonen Magazine quoi, donc magazine et enfin, en général, maintenant, Kodansha, c'est tout ça. ça, donc ouais, 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 ouais. Donc après, c'est qu'un premier tome. Et c'est vrai qu'on a connu des premiers tomes de lancement où c'était très forcé sur le trait. Bah, on en parlait, en off, Nagatoro, où, on a vraiment des scénarios où ça va être très, très, très exagéré sur le côté cul et cetera, pour nous sortir ensuite des séries qui ne le sont plus du tout. Donc malheureusement, j'ai que le premier tome, voilà. Mais c'est vrai que, i a plu, peut-être qu'il y aura plus après ou peut-être qu'il y aura moins, mais il y a beaucoup de premiers tomes qui, pour se vendre, pour se faire connaître, pour adopter, enfin pour attirer un certain, un certain client, masculin, très jeune, et ben, du coup, vont se lancer là-dedans. Donc à voir la suite. Moi personnellement, c'est une série qui donc, fait 10 tomes au Japon, qui est certainement partie pour en faire une vingtaine. Hem, je suis pas convaincue sur ce premier tome, sur le côté ecchi. Par contre, tout le reste est parfait. Encore une fois, OK. le dessin est magnifique, les propos sont bons, les personnages sont plutôt marrants, même si elles rentrent dans des clichés. Lui, je l'aime bien parce que, heu, lui, à aucun moment ne rentre dans le jeu. Tu en parlais, Adibou. À aucun moment, Mmh. là aussi, on a un protagoniste qui, va rentrer dans le jeu alors il va saigner du nez au premier tome. D'ailleurs, elles vont dire: «Attends, il y a encore des gens qui saignent du nez parce qu'ils sont trop excités». Bon, en même temps, c'est plutôt parce qu'on lui a foutu un coup de poing. Mais, à aucun moment, il se sent particulièrement, excité ou va rentrer dans le jeu de l'érotisme. C'est au contraire, par exemple, quand l'une des sœurs, commence à se dessaper en mode, «Bon, on va consommer, et puis hopla boum», lui, il va dire: Non, en fait, je suis pas là pour ça. Déjà, je suis là pour les études, les études, les études, les études». C'est un orphelin, il a toute une histoire avec sa mère qui est décédée de maladie et cetera, et j'aime bien que le fait que lui ramène tout à chaque fois à: «Bon, on va se calmer et on va redevenir sur: Mmh. "Non, mais en fait, je suis sérieux, moi, je suis là pour étudier"». J'ai bien aimé ce côté-là, et j'ai encore une fois, j'ai grand espoir que, ça quitte un petit peu, voilà, ce côté, choupinou. Pour info, la sœur à 14 ans, c'est celle qui est en couverture, du tome, alors je pense que c'est le tome 2 qui est montré, mais c'est la couverture que l'on voit là sur, Oui, Les cheveux c'est le tome blancs. l'illustration, celle aux cheveux blancs-bleus, voilà, c'est elle la plus jeune et OK. c'est elle qui ne devrait pas exister dans cette histoire, voilà. Alors on m'a demandé, c'est quand la majorité au Japon? Alors, moi je sais pas, mais pour moi, il me semblait pas que c'était 18 ans, il me semblait que c'était 20 ans. Mais c'est pour avoir le ils ont droit de plusieurs boire de formes de l'alcool. majorité. Ouais, il y a le droit de boire de l'alcool, il y a la célébration de la majorité, c'est 20 ans Ouais, aussi. Mais je c'est crois ça. que l'âge légal pour plein de trucs, c'est 18, ouais. Genre, tu peux C'est quitter ça, tes c'est là, il y a la parents. légalité, il y a la Il y moralité a et il me plein. semble Même, et les clubs, il y que a aussi un autre âge encore, je crois. Je sais plus. mmh. C'est un peu compliqué. Tout comme nous avons nous avons l'âge légal effectivement qui est de 18 ans, et après si tu vous pouvez se faire émanciper à 16, et vous avez aussi l'âge, on va dire, l'âge, de la majorité sexuelle qui est encore différent. Oui, c'est Voilà, encore Ouais, autre au chose. sachez que 15 et demi chez nous. ouais, apparemment, au c'est Japon, 15 ans. c'est 13 ans. Non, c'est La 16 ans depuis ce mois-ci. Ah, ça a Ah! changé, Oh, d'accord. C'était prof relevé. Isekai très. D'accord. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai vu un Putain, c'est article. 13 Eh ans? ouais, Non, Ah, c'est 16. C'est 13 ans 16. depuis un mois. c'était Et maintenant, 13 c'est ans passé à 16. depuis l'ère Edo. Ça n'avait pas changé, mais ça avait C'est été 16 ans abrogé dans maintenant. plein de versions Ouais. de trucs légaux. C'est Et 16 en ans. fait, 13 ans.
16 ans Ils maintenant. ont- Mais c'est vrai 13 ans, que j'ai lu quoi? C'est la l'article. 4e. C'est horrible. Donc 18 ans, voilà, 18 ans, c'est bien. Et c'est pour la 18 majorité ans sexuelle, un petit peu moins, oui, mais là, clairement, on a un petit souci dans ce titre, et voilà, je croise tous mes doigts. Évidemment, je ne sais pas celle avec laquelle il va se marier. Alors, si vous demandez, hein, on le sait d'avance, hein, c'est toujours la même. C'est la plus exubérante, celle qui va lui foutre le plus de coins en disant: «Ah, t'es qu'un pervers», hein. Voilà, c'est celle, qui est à droite avec les cheveux, comme Lovina, bruns, heu, évidemment, voilà. Sachez-le, il y a aucun suspense sur laquelle il va choisir. Ça, c'est une grosse évidence. Mais bon, écoutez, Ok. on va quand Très même bien. faire 10 tomes sur le sujet. Voilà. Super, eh bien merci beaucoup Cat and Geek. On va changer encore une fois d'univers, on va rester avec de l'héroïne, mais dans un registre totalement différent.